La mesure entre en vigueur immédiatement, mais on pourrait avoir un léger décalage sur le prix, l'application, parce qu'ils ont des anciens stocks, mais ils ont déjà montré leur bonne volonté. Je parle sous leur contrôle, et déjà vous avez dû constater, en tout cas pour ceux qui sont allés en boutique, une baisse déjà, même si elle n'est pas très significative, sur le prix de l'huile. C'était un gage de bonne volonté lors des discussions. Donc, ce serait sans délai, vous allez constater les baisses. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire au peuple burkinabé, c'est que ce riz importé, la baisse dépend aussi d'aléas, notamment le prix à l'achat. Et du coup, on peut ressentir des fluctuations de sorte que le consommateur peut peut-être ne pas avoir un prix divisé, mais en tout état de cause, il sentira au niveau des étals, au niveau des rayons, les efforts consentis par le gouvernement. Le secteur privé dans son ensemble aujourd'hui peut se réjouir de cette compréhension et de l'aboutissement de ce dialogue. Nous remercions le gouvernement, son Excellence Monsieur le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement pour avoir facilité ce dialogue et pour avoir même mené ce dialogue-là. Vous savez, la question de la vie chère n'est pas une question burkinabé. C'est une question mondiale. C'est une question qui va du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tous les pays dits développés, comme les pays dits en voie de développement, même si le terme n'est plus d'actualité, sont des pays qui sont victimes de cette situation de vie chère. On voit partout, que ce soit en Occident ou dans nos pays, et cette préoccupation est devenue une préoccupation majeure et c'est aussi devenu une réalité pour les consommateurs. C'est aussi une réalité pour tous les acteurs du secteur privé, les importateurs et les producteurs. Donc il fallait se mettre en place ensemble pour pouvoir trouver une solution. La solution qui vient d'être donnée aujourd'hui, c'est le fruit d'une longue conversation, d'un long dialogue et de plusieurs réunions. C'est ce qui a été proposé par ces comités qui a été accepté par le gouvernement. Donc je ne peux que remercier le gouvernement et féliciter le gouvernement. Pour ce qui nous concerne, on ne peut pas tout avoir en un jour. On a eu ce que nous demandons, mais pour ceux qui ne sont pas nommément cités, il faut qu'ils sachent que les préoccupations sont prises en compte. Je parle notamment des industriels. Et la question a été posée, la réponse a été donnée et je pense que les industriels peuvent se rassurer que la question de l'industrie est aussi une question essentielle car sans production industrielle, il n'y a pas de développement économique. Alors pour ce qui est du secteur privé dans son ensemble, un effort va être fait pour sensibiliser les uns et les autres pour respecter cet engagement qui a été pris devant les autorités de notre pays. Et aussi, il a été demandé à la Ligue des consommateurs d'être aussi en état d'alerte dans les villages, dans les quartiers, dans les secteurs pour alerter au cas où il y aurait des dysfonctionnements vus. Donc je pense que tout le monde sait aujourd'hui que la situation est difficile et on ne doit pas profiter de cette situation qui est extrêmement difficile pour tout le monde pour pouvoir s'enrichir. Et nous savons qu'il y a toujours des brebis galeuses, mais nous avons confiance à l'ensemble des acteurs du secteur privé et nous pensons que chacun jouera le jeu. Nous avons participé aux différentes activités qui ont conduit aujourd'hui à ces résultats. Nous tenons d'abord à dire merci au gouvernement pour cette ouverture, pour en tout cas cet accompagnement vis-à-vis des acteurs et nous osons espérer que cela va se répercuter au niveau des détaillants pour que le consommateur puisse en profiter. Il ne s'agira pas d'accorder des faveurs à des importateurs pour que le consommateur final n'en profite pas. C'est pourquoi nous insistons sur le fait que les détaillants aujourd'hui doivent emboîter la même trompette pour observer un minimum de solidarité, un minimum de sacrifice, surtout en cette période d'inflation jamais égalée et pire, doublée, j'allais dire, à un contexte d'insécurité. Donc nous interpellons les détaillants
à observer véritablement ce sacrifice pour que le consommateur puisse bénéficier effectivement du sacrifice que l'État a consenti. Autrement dit, nous sommes satisfaits en tout cas de cet effort qui a été consenti par le gouvernement. Bon, aujourd'hui, avec ce qui est accordé aux boulangers, je crois qu'il pourrait amortir un tant soit peu la charge liée à l'exploitation de leur structure pour pouvoir résister de façon à ce qu'il y ait moins de chômeurs, mais que de notre côté, nous recevons également du pain de qualité, pas seulement sur le plan poids, mais aussi sur le plan qualité, que nous puissions en bénéficier. 160 grammes à 150 francs. On stabilise le poids à 160 grammes et on maintient le prix à 150 francs. Pour dire que véritablement il n'y a pas eu une augmentation en tant que telle, mais c'est un sacrifice qu'on a demandé de part et d'autre de façon à ce que nous observons justement cet état de fait.